Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Une nuit au monastère. Située à moins de 250 km de Paris, l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes surplombe la Sarthe et sa vallée. La communauté des moines bénédictins qui y résident accueille des artistes qui viennent s'y ressourcer et chercher le calme propice à leur inspiration. Derrière les murs de ce havre de paix, loin des turbulences du monde, une personnalité s'apprête à vivre une expérience étonnante, une expérience de silence au rythme de l'abbaye et des moines. Metteur en scène, auteur, comédien, la carrière d'Olivier Lejeune est impressionnante. Qui d'autre, mieux que lui, saura goûter au plaisir de laisser tomber les masques, oublier les apparences et se laisser porter par l'originalité de la vie monastique. Ce silence, comme disaient les poètes, c'est un silence assourdissant. Ces 24 heures, c'est un nettoyage obligatoire. 24 heures, loin des tapis rouges et des paillettes, bienvenue dans Une nuit au monastère. Je rêvais d'entendre des chants grégoriens. Elle m'a dit ça va te faire du bien. Bonjour Charles. Bonjour Olivier, bienvenue à Solesmes. Merci beaucoup. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir dans cette émission Une nuit au monastère. Vous avez fait un bon voyage ? Merveilleux, merci beaucoup. Tant mieux. Écoutez, vous êtes dans les meilleures conditions donc pour découvrir cette émission. Vous en connaissez le principe ? Oui. Vraiment, j'étais fou de joie quand on me l'a proposé. Et voilà, de mettre un pied dans ce monde si extraordinaire. Pour faire simple, vous allez passer une après-midi, une soirée, une nuit et une matinée enveloppée dans le silence de l'abbaye, partageant les repas et les offices des moines. Et à l'issue de cette expérience, nous aurons une conversation pour revenir sur ce qui s'est joué. D'accord. Merci infiniment d'avoir accepté cette proposition. Et je vous invite maintenant à aller dans l'enceinte de l'abbaye en franchissant la porte. Merci de m'avoir convié à cette fête spirituelle et religieuse. Je vais vous présenter au frère Louis-Marie qui va vous faire visiter les lieux et qui va prendre soin de vous. Vous savez, peut-être que dans la règle de Saint Benoît, il est précisé dans l'article 56 que les invités de passage doivent être traités comme s'il s'agissait du Christ lui-même. Ah, dis donc, quelle nouvelle! Frère Louis-Marie, je vous présente Bonjour, frère. Olivier Lejeune, Monsieur. frère Louis-Marie. Je suis ravi de vous rencontrer Eh ben, moi aussi. et de vous accueillir au nom du Père Abbé puis de la communauté. Alors moi je vais m'éclipser, vous laisser tous les deux. Olivier, nous serons amenés à nous recroiser dans les heures qui viennent, mais en silence pour être, si j'ose dire, à l'unisson des moines qui vivent ici. Et vous le savez peut-être, mais il y a une tradition qui a commencé à s'installer dans cette émission pour favoriser la déconnexion. Avant leur grande plongée dans le silence, les invités confient leur portable
leur téléphone portable pour rendre l'expérience plus radicale. Mais je m'y attendais. Ça tombe toujours mal, mais il faut le faire. Vous êtes prêt à relever le défi? Mais oui, absolument. Non, bien sûr. Peut-être je ferai une petite interruption tout à l'heure, parce que j'ai une maman très âgée qui ne va pas très bien, donc voilà, pour avoir ses nouvelles. C'est à vous. Voilà, je vous donne en échange un carnet et un stylo pour noter tout ce qui va vous étonner, vous marquer, peut-être les mouvements intérieurs qui vont survenir dans les heures qui viennent. Et je vous invite vraiment à faire provision des choses qui vont se passer, de tout ce que vous allez pouvoir vivre, observer durant les quelques heures qui vous sont données de vivre à D'accord. Il n'y a pas assez de pages. À vous de les Parce que je suis remplir. quelqu'un de très sensitif, vous allez voir. Je vais écrire petit. J'ai hâte qu'on puisse en discuter. Je vous souhaite une très bonne après-midi, Olivier, Merci, et Charles. nous nous revoyons demain. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Si vous voulez me suivre. Voilà. Donc, effectivement, comme on vous l'a dit, la tradition bénédictine est faite d'accueil. Et donc avant de recevoir les hôtes et de les conduire à l'hôtellerie, Saint Benoît demande qu'on les fasse passer dans la maison du Seigneur. Donc je vous invite à rentrer quelques instants, ça sera très court, pour aller saluer le Saint-Sacrement. Ah, dis donc, elle est belle. Ah, dis donc, elle est impressionnante. Elle est vraiment... Ouh là là. C'est fou, hein. Je dis quand c'est fou, c'est parce que on ressent plein d'ondes. Moi, ça m'émeut beaucoup. Penser à tout ce qui a été prié ici. Effectivement, eh ben, on va faire de même si vous voulez. On va s'avancer un petit peu, puis je vous conduirai à la crypte après. Ça, c'est extraordinaire aussi, c'est passionnant. Alors ça, effectivement, ce sont ce qu'on appelle les saints de Solesmes, ce qu'on appelle la belle chapelle, qui a été construite, si vous voulez, pour mettre en image tous les mystères de la Vierge Marie. Si vous voulez bien maintenant, on va s'avancer, puis prier quelques instants, puis je vous accompagnerai à la crypte. Voilà. Merci. C'est un peu sombre, faites attention aux escaliers, mais en principe, tout va très bien aller. Alors, donc nous sommes ici dans la crypte. Vous avez, je dirais volontiers que c'est un peu le cœur du monastère, du moins le cœur historique, puisque ce sont ici que repose notre refondateur, Don Guéranger, et puis tout autour de lui, les 4 pères abbés qui lui ont succédé, puisque le père abbé actuel, Don Dupont, est le 6e. Voilà. Ça, c'est très émouvant. Et donc tous les soirs, beaucoup de membres de la communauté, on aime beaucoup venir tous les soirs nous remettre entre les mains de
de notre père fondateur, pour lui confier justement la journée qui vient de s'achever et puis la journée qui commencera demain, et nous remettre entre ses mains et se confier à sa prière, bien sûr. Voilà. Et à celle de tous nos pères abbés qui nous ont précédés et qui nous attendent au ciel, on l'espère. Voilà. Maintenant, si vous voulez, on va remonter pour vous conduire. Pardon, merci. Et j'ai fait beaucoup d'orgue parce que je voulais être chef d'orchestre quand j'étais gamin. Et donc, je suis toujours très sensibilisé par les orgues. Et celui-là est magnifique, hein. Déjà, architecturalement parlant. Hein. Oui. C'est merveilleux l'orgue. Ah c'est Ça ajoute à la grandeur. le Mozart qui disait que c'est le roi des instruments. Oui, c'est vrai. Et donc il est là. Ah, c'est super bon, c'est joli. Hein. Oh, dis donc. Maintenant, nous rentrons, nous sommes ici dans le petit cloître, et donc on a passé la porte de la clôture, et donc je vais vous demander maintenant d'être en silence, au moins le temps qu'on traverse le bâtiment, D'accord. jusqu'à l'hôtellerie. Voilà. Ok, mon père. Voilà l'hôtellerie. On va juste par là. Voilà. Donc on vous met dans la chambre numéro 30. Très ensoleillé, c'est joli. Voilà. Donc, super. vous êtes dans une suite. Ah oui, oui. Peut-être pas une suite d'hôtel, mais enfin. Oh, bah, donc, vous avez sur le bureau quelques indications pratiques, avec notamment l'horaire des offices et puis des consignes au dos. Voilà. Donc, je vais vous laisser maintenant vous installer. Là, si vous voulez. Merci. Voilà. Il y a même un petit prie-dieu. Voilà, donc vous avez la chambre ici et puis la salle de bain de l'autre côté. C'est chouette avec un Christ qui va veiller sur ma nuit. Voilà. Ah ouais. Non, c'est formidable. Sincèrement, j'imaginais la chambre beaucoup plus, dans mon imagerie, beaucoup plus spartiate. Plus austère. Oui, plus austère. J'avais même emporté un doudou, bien chaud. Disons, je vais trembler de froid toute la nuit. Vous voyez, comme quand on se fait des idées. Oui. Alors, maintenant, donc, il faut rentrer un petit peu dans l'esprit de la communauté et de la vie que nous vivons ici. Donc, très concrètement, dans 1 heure, vous avez l'office des vêpres à 5 heures. Voilà, donc encore une fois, bienvenue. Mille merci. Et puis, profitez de ce peu de temps que de toutes les ondes que séjour. dégage ce lieu incroyable. Voilà. C'est formidable. Merci pour cette sagesse. Profitez-en. Qui va être un peu contagieuse. On essaie.
présente les uns après les autres au Père Abbé, et ensuite il vous lave les mains en signe d'accueil, selon la tradition bénédictine. Voilà, donc ça se passera sous le petit, ce qu'on appelle le lavabo. Voilà. Et ensuite, je vous introduis au réfectoire pour le dîner. Notre horaire est, avant chaque rendez-vous de la communauté, on a ce qu'on appelle les 2 sons. Un premier son de cloche qui avertit tout le monde qu'il faut cesser les activités et se préparer au prochain rendez-vous conventuel. Et puis un deuxième son qui dit maintenant il faut venir. Voilà. Et c'est comme ça pour les repas, pour les offices, pour la récréation, pour voilà. Toute notre vie est rythmée. Du coup, vous n'avez pas de montre, si? Alors si, mais en fait, on pourrait très bien s'en passer parce qu'on a toutes les cloches qui sonnent un peu partout. Et du coup, voilà. Oui, puis on est habitué quand même. Voilà, deuxième. Vous entendez? Deuxième son. Merci. Merci.
Bonjour Olivier. Bonjour Charles. Il a des yeux toujours formidables, ce Charles. Vous venez de participer à la messe. Vous allez bien? Oui, très remué, très troublé. J'ai communié, ça m'a donné une émotion intense. Donc voilà, donc j'ai même quelques petites larmes qu'on coulait. Non, on peut expliquer. On va peut-être l'expliquer d'ailleurs. Oui, puisque après le temps du silence, c'est maintenant le temps de la conversation. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, qu'on se dirige ensemble vers le parloir de l'abbé. Avec plaisir. Où nous allons pouvoir continuer cette discussion. D'accord, merci. Alors, j'aimerais maintenant que nous entrions dans le cœur du sujet, qui est cette relecture d'expérience. Si vous fermez les yeux et que vous repensez aux 24 heures que vous venez de vivre, quel est l'événement qui vous paraît le plus déterminant ou l'élément qui vous paraît le plus saillant? Je pense que, en fermant les yeux comme on le fait dans la messe, là il y a eu... je suis un peu presque toujours quand j'y repense à cette émotion que m'a donnée la communion. Ça faisait longtemps que je n'avais pas communié. Peut-être que j'ai péché en ne me confessant pas, parce qu'au catéchisme, on vous apprend, il faut se confesser, il faut arriver. Mais je pense que la générosité de Dieu, sa bonté m'a pardonné. J'ai eu une envie vraiment de communier, comme je l'avais fait d'ailleurs la dernière fois, c'est il y a un petit bout de temps, il y a 10 ans. Et j'ai perdu beaucoup de temps d'ailleurs. À la mort de mon père, là aussi, c'était un événement tellement important. Je voulais communier dans cet envol. Et donc voilà, donc là, ça m'a procuré, c'est incroyable. Tout d'un coup, vraiment une énorme émotion, ça remuait plein de souvenirs. Et puis je me suis revu enfant de cœur, avec l'aube blanche et le sentiment, quand on est enfant de cœur, la joie, la fierté de servir la messe. Et de ne pas faire de fausses notes et d'obéir au cérémonial en regardant l'autre enfant de cœur pour être sûr qu'on était synchrone. Mais c'est tout, c'est cette émotion. Je crois que la religion, on a trop tendance, je parle pour moi, à l'oublier. On sait qu'elle est là, on sait qu'elle est là en secours et qu'on fait appel à elle quand ça ne va pas bien. Alors qu'il faudrait qu'elle soit là tout le temps. Et plus ça va bien, et plus il faudrait la fêter, la remercier. Et donc peut-être c'est la prise de conscience. Oui, je suis un peu ému, je suis désolé. La prise de conscience que c'est quelque chose de très important dans la vie. Dès qu'on entre dans cette église, vous êtes happé par l'immensité, la grandeur. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est tout petit. Je me demande si les architectes n'ont pas fait exprès à l'époque de faire des bâtiments démesurés, parce que ça rajoute au cérémonial. Le cérémonial, je dirais, de l'église est très important pour les personnes qui veulent trouver la foi, parce que ça, en même temps, ça vous magnifie. Vous êtes dans un lieu incroyable. Donc voilà, dès le début, on est pouf, c'est merveilleux. Et on se dit, tiens, j'ai attendu trop longtemps pour venir. Alors, il y a eu aussi à votre arrivée cet accueil par le frère Louis-Marie, qui donc vous a fait visiter, vous a introduit dans l'église. Et donc cette cérémonie de l'accueil qui est propre aux moines, comment est-ce que vous l'avez vécu, cette rencontre avec ce frère Louis-Marie? Je trouve que d'abord, c'est formidable ce qu'il dégage. J'étais très étonné de son jeune âge, 32 ans. C'est une leçon d'humilité, de générosité. Vraiment, il dégage une empathie formidable. Quand on dit charismatique, il y a presque le mot Christ dedans. Et sa foi se sent tellement fort. Cette espèce de générosité d'accueil, en plus, comme il a dit, ça fait partie des versets que tous les autres sont accueillis comme le Christ le serait. On est très honorés et moi je suis fasciné par ce que je viens de voir, ce que je viens de vivre, je dirais le recueillement, la résignation au monde extérieur de toutes ces personnes qui sont
tellement imprégné de la foi et qui arrive à le communiquer avec peu de mots, hein, puisque après on est entré dans la loi du silence. J'ai eu peu de temps pour lui parler, mais il a vraiment dans le regard c'est un regard nucléaire, si je peux dire. Il y a une centrale derrière. C'est animé, c'est chargé, c'est fort. Et ça, il le transmet formidablement. Non, puis c'est vraiment cette simplicité. Je vous ai demandé tout à l'heure, depuis à quel âge vous étiez entré, ça fait 12 ans que vous êtes là. Ça fait 12 ans, oui, effectivement. Moi, j'ai presque envie de vous interviewer à mon tour, parce que je suis passionné des gens et des expériences. Vous avez voué maintenant votre vie au Christ, et je trouve que la démarche est tellement, je dirais, passionnante, enivrante. Non, en fait, notre vie est toute simple, notre vie est toute belle. Enfin, il s'agit simplement, je vous donne juste cette belle citation du cardinal Newman, je ne sais pas si vous connaissez, qui disait qu'en fait la vie chrétienne c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. Ah, c'est joli. Voilà, c'est juste ça. Et en même temps c'est tout. Et donc notre vie, c'est vraiment, on habite sous la maison, sous le toit du Seigneur, et donc on lui parle, et on vit en sa présence tous les jours jusqu'à ce qu'il dise cela suffit, maintenant viens me rejoindre au ciel, nous l'espérons en tout cas. Voilà. Alors vous avez été effectivement ensuite plongé dans le silence, qui constitue une rupture avec la connexion quotidienne. Est-ce que vous êtes coutumier de ce genre d'atmosphère? Est-ce que vous travaillez en silence? Est-ce que c'est quelque chose, au contraire, qui vous était plutôt inhabituel? Inhabituel. Et c'est là qu'on se dit que c'est très rare, hein, les personnes dans ma vie jusqu'à maintenant, les moments de silence. On le dit ça au théâtre. Un bon metteur en scène, souvent dit à ses comédiens dans un texte, là, silence. Et c'est vrai qu'il faut du culot pour prendre du silence au théâtre, prendre un grand temps. Souvent, les auteurs n'indiquent pas. Et ça laisse au public le temps de la réception. Et bien là, je me suis dit, ce recueillement, ça m'a... je dis c'est reposant. Non seulement c'est reposant physiquement, nerveusement, reposant pour l'âme. Et en même temps, ce silence... Mais je suis quand même... On en parlera peut-être tout à l'heure. Fasciné, je me dis, est-ce que je pourrais, comme toutes les personnes, hein, les 4 vœux, chasteté, sobriété, enfin pas sobriété, mais il y a surtout le vœu de stabilité et le vœu du silence. Est-ce que je pourrais rentrer dans un endroit comme ça et me dire, maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas pouvoir garder le silence. Peut-être je suis encore trop balade de l'autre monde, trop imprégné, mais de faire des pauses. D'ailleurs, c'est formidable parce que dans la cellule, la chambre que vous m'avez donnée, il y avait des livres qui étaient passionnants. Et un livre qui répertorie toutes les énormes personnalités qui sont venues, que ce soit les présidents de la République, les rois, les artistes que j'admire, incroyables, Jacques Copeau qui a tellement fait pour le théâtre, François Mauriac, Paul Claudel, tous ces auteurs incroyables, Poulenc, le musicien, Paul Valéry, qui sont venus ici à Solesmes. Donc déjà ça, c'est dans l'air. C'est-à-dire que leur absence a laissé, je dirais, tout est là, tout respire. Et je comprends pourquoi ils avaient besoin de revenir. Certains sont revenus très très souvent. Et parce que quand on est artiste, je pense qu'on a besoin de se ressourcer. Et on a besoin de faire ce silence. Comme disaient les poètes, c'est un silence assourdissant. L'abbé, au moment du premier repas que vous avez pris ici, vous a lavé les mains, donc un geste à fort pouvoir symbolique. Comment vous avez vécu ce symbole? À quel sens vous lui donnez? J'ai fait un plongeon 2019 années en arrière. Jésus, lavant les pieds pour la scène, mais lavant les mains, je trouve que c'est ce symbolisme. Et alors là aussi, ce symbolisme est formidable parce que ça voudrait dire que c'est par les mains que les plus grandes impuretés, on peut commettre des gestes obscènes, des alliances néfastes, peut-être, oui. Mais en tout cas, c'est vrai, on arrive propre. Et puis ce repas,
là aussi, j'ai regretté que vous ayez pris mon portable, mais on ne m'aurait pas laissé faire. Mais j'ai tellement envie que tout le monde puisse réaliser, je dirais, ce symbolisme, cette grande salle incroyable, ces ambiances, tous ces pères, ces frères qui sont seuls. Ils prennent leur repas, ils sont tous... je veux dire, un metteur en scène de cinéma ne ferait pas mieux. D'abord, il y a un symbolisme énorme. Je dirais, c'est tellement harmonieux. Ils sont tous là, avec personne en face d'eux, seuls, la cruche, le petit dessert qui est déjà prêt. Vraiment, toute cette uniformité des costumes. Et en même temps, voilà ce silence qui est rompu par cette personne qui raconte une histoire religieuse, qui psalmodie. C'est un spectacle, c'est formidable, c'est-à-dire qu'on est seul face à son destin, en même temps en communion avec les autres, et c'est cette loi du silence, c'est admirable, c'est un courage de faire le vœu du silence, c'est vraiment un courage incroyable, donc je pense que toute l'énergie qu'on perd là, on la gagne là, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une projection frontale, on va avoir une projection... Voilà, c'est comme à un moment, j'ai marqué dans mon petit cahier, c'est les hommes ici deviennent des icebergs. C'est-à-dire que la partie à l'extérieur est complètement 10 fois inférieure à celle qui est immergée, celle qu'on ne voit pas. Non, ça aussi, c'est un grand moment, tout avec les gestes. En plus, c'est d'une rapidité. On sent qu'à la limite, ce repas, c'est pas comme, je dirais, un repas normal où, forcément, on parle pas. Donc ça va vite. On n'a pas de conversation, donc les gens mangent rapidement. On va à 25 minutes, hein, c'était bouclé. Et sans se précipiter. Et en même temps, poum, c'est débarrassé, hop. Je pense que le plus difficile pour les pères, c'est de calculer la longueur de l'histoire à la vitesse à laquelle nos religieux mangent. Non, c'est... Là aussi, encore, c'est une leçon. Dans le symbolisme du lavement des mains, il y a aussi celui du service. Et vous-même, vous êtes engagé dans différentes activités. Vous aidez des chômeurs à reprendre confiance en eux en Suisse. Vous avez écrit d'ailleurs que ça vous permettait de vous dépayser par rapport aux égos surdimensionnés du showbiz. Est-ce que vous avez d'autres activités liées à cette dimension de rencontre, de service? Comment vous vivez cette dimension dans votre vie quotidienne? Déjà tout jeune, j'étais petit frère des pauvres, donc j'ai toujours été attiré par les gens. Et à mon avis, si je dois analyser le nombre de copains dans le métier que j'ai aidé, j'ai toujours été tourné vers les autres, et c'est peut-être ça. Souvent, ma mère m'a reproché, regarde tous tes copains qui sont devenus des stars, des vedettes, et toi, bon, ben oui, parce que moi, je n'ai jamais su dire non, et j'ai toujours été le bon samaritain qui allait aider. Et donc, du coup, mon énergie a été plus vers les autres que vers moi-même. Et j'ai remarqué que la plupart des copains, je n'ai pas à me plaindre, et puis moi, je n'ai pas du tout du genre aigri, ni à me... Mais j'ai aidé tellement de personnes à entrer à la télé, qui sont devenues des stars du rire, bon bref. Donc c'est vrai que voilà, j'étais tourné vers les autres et que j'ai remarqué que la plupart des gens qui sont très très hauts sont un peu plus tournés vers leur nombril. Bon, en fait, le plus fascinant de ma vie, puisque vous parlez des chômeurs, c'est celui-là en 2 secondes. Je dirais mon atelier pour les demandeurs d'emploi en Suisse, ça a eu beaucoup de répercussions, ça fait 20 ans que je fais ça. Et du coup, j'ai eu un enfant, une fille aînée qui avait des petits soucis psychiatriques dans sa jeunesse. Et le plus grand hôpital psychiatrique suisse m'a demandé si je voulais bien m'occuper de malades lourds, c'est-à-dire schizophrénie, bipolaire, et d'essayer de monter un spectacle avec ces personnes qui sont souvent des résidents à vie. Donc c'est à Préfargier, à Neuchâtel. C'est un endroit idyllique, mais malheureusement ceux qui sont là-dedans ne prennent pas conscience de l'endroit où ils sont plutôt dans leur maladie. Et il y a une chapelle, c'est très religieux. Il y a un petit théâtre que l'Empereur du Mexique avait fait faire.
Et donc on m'a dit, est-ce qu'on pourrait monter un spectacle? Donc là, bénévolement, pendant 1 an, je profitais de mes voyages pour... quels sont les volontaires, voilà. Ça fait des journées bien chargées, parce que je ne peux pas ne pas répondre à des appels au secours. Il y a 2-3 schizophrènes qui continuent à m'envoyer des messages, qui sont toujours un peu... Mais en même temps... voilà, je pense que ma petite maman, qui est toujours en vie, Dieu merci, qui a 90 ans aussi, toute sa vie, je l'entendais se plaindre quand elle était jeune. Oh là là, j'en ai marre d'aider les gens. Bon, j'ai fait pareil. C'est pas que moi j'en ai pas marre, mais c'est vrai que ça prend un temps fou, une énergie folle. Hein. Alors, ce qui fait la trame de vos jours, c'est aussi des enfants, des petits-enfants. Et vous avez d'ailleurs réussi dans les précédentes années à lier ces 2 univers, l'univers professionnel et l'univers familial. C'est important pour vous de créer ce genre de pont? Ben oui, alors je suis du signe astrologique Taureau, et quand vous lisez Taureau, c'est vraiment descriptif, c'est-à-dire ce côté un peu patriarche, ce côté de se retrouver, de réunir la famille, d'être tous ensemble, de participer. J'étais un père un peu absent, parce que j'ai été toujours réputation aussi d'être un gros bosseur, entre voilà, le comédien, l'auteur, le metteur en scène, donc j'ai tellement d'activités, je donnais des cours, j'étais à beaucoup de voyages, et voilà, donc de pouvoir de temps en temps, pouf, figer le temps. Et comme c'est lui qui m'a donné cette belle expression hier, dire que les petits-enfants, Charles, c'est une belle, je vais la garder, hein, c'est le dessert de la vie, là, de revivre ces joies maintenant en disant, allez, prends un peu le temps, et puis par filtre interposé, de refaire les mêmes choses, mais en les approfondissant avec les petits-enfants. Alors après ce temps du repas, il y a eu celui de la nuit. Au complis, il y a eu ce psaume qui a été chanté où les moines demandaient à Dieu d'habiter leurs rêves et d'habiter leur sommeil. Comment s'est passée votre nuit et est-ce que vous avez rêvé? Ah, alors déjà dans le temps, je dirais en nuit normale, mes rêves, je m'en souviens très peu. En revanche, c'est surtout en m'endormant. J'avais pas tiré le rideau exprès. Comme ça, du lit, je voyais les murs et l'ambiance. Et je me suis vraiment endormi en m'imprégnant, une fois de plus, de cette atmosphère incroyable et en me disant, tu es dans un lieu béni, un lieu tellement rare, de par l'essence, de par les pensées, de par les prières, les chants grégoriens. Déjà tout petit, j'ai failli être chef d'orchestre, je voulais être musicien, j'ai hésité entre théâtre et donc moi les chants grégoriens m'ont toujours fasciné. Et alors là justement, je vais noter dans mon livre aussi, c'est que je trouve que c'est comme des vagues reposantes. Il suffit de penser pour s'endormir, je dirais, à cette musique de chant grégorien. C'est comme, pas une plainte, parce que c'est pas une plainte, c'est une espèce de douceur, d'invitation. Hein. Puis ça revient. Je me suis dit que j'aurais jamais pu être frère bénédictin, je chante faux, il m'aurait jamais accepté. Ou alors il faudrait prendre des cours. J'ai vu qu'il y avait des cours hein, dans le livre. Mais c'est. Non, j'ai fait une nuit formidable. À 5h15 du matin, je ne suis pas du genre insomniaque, pourtant j'étais réveillé, frais comme un gardon. Et puis voilà, donc j'ai beaucoup pensé, j'ai lu tous les ouvrages qui étaient à ma disposition dans la chambre et qui encore ouvrent des portes sur plein de... Vraiment, ça ouvre des clés. Non, je suis... non, mais je suis encore un petit peu sous l'émotion. Hein. Alors, le matin, il y a eu ce petit déjeuner que les moines ne partagent pas avec leurs hôtes, mais qui se vit en silence également. Oui, ben là aussi, c'était la continuité. Quand on est dans un lieu pareil, je dirais que ce soit la nourriture, que ce soit la gourmandise, tout ça. Et donc vraiment, je pense que la nourriture, non, ça n'a aucune importance. Et en tout cas, elle est formidable, elle est très correcte. Je m'attendais à quelque chose de plus simple encore, vraiment. Non, là, vraiment, il y a un respect. En fait, il y a un respect des autres. Et c'est vrai que quand on dit qu'on est accueilli comme le Christ, c'est formidable. Et même quand on croise, par exemple, en se promenant, parce que j'ai adoré me promener dans les jardins, quand on croise un frère, bien sûr on ne parle pas, mais les regards sont toujours bienveillants et chaleureux.
Alors, à l'issue du petit déjeuner, des temps de promenade, il y a eu cette messe à 10 heures chaque jour, imperturbablement, les moines la célèbrent. Et en tant que spécialiste de la mise en scène, vous avez peut-être été sensible à la liturgie en tant que mise en scène religieuse, avec un texte qui est écrit mais qui doit être incarné chaque fois différemment. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? La beauté de l'éclairage, la simplicité, le mélange musique, l'harmonie. Je me suis demandé pourquoi certains, ils doivent alterner, je pense. C'est-à-dire que certains avaient vraiment resté en noir et d'autres avaient l'aube et l'étole. Donc, mais même chose, ce cérémonial, c'est huilé, ce respect, c'est formidable parce que c'est... Non, mais c'est une leçon de mise en scène divine et en même temps tellement compréhensible, tellement juste par rapport, et puis c'est impressionnant. Je me demande quelle peut être la réaction de quelqu'un qui vient là et qui n'est pas croyant, qui doit se dire mais qu'est-ce qu'ils font ? Quel est le but de tout ça ? Parce que vraiment notre cérémonial catholique, il est royal. C'est-à-dire que la religion, c'est un cadeau du ciel, donc il faut le garder comme tel et qu'on ne peut pas le banaliser. La vie des moines est étrange, elle est radicale et en même temps elle n'est pas sans correspondance avec les vies quotidiennes des personnes. Je pense par rapport à la vie d'un artiste qui, quand il est sur scène, rejoue la même pièce soir après soir, qui est au service aussi d'un texte. Est-ce que vous avez vu des correspondances avec votre vie quotidienne et la vie que mènent les moines ? C'est un très bon parallèle. Oui, il y a le côté un petit peu répétitif, sauf que... Mais c'est vrai. Tiens, je me demande, nous les comédiens, enfin certains comédiens, sont en permanence, en recherche permanente. C'est-à-dire que même si j'ai eu la chance d'avoir une de mes pièces, par exemple, qui s'est jouée 1200, 1300 fois, je l'ai jouée 1300 fois, et souvent le public, le spectateur disait, mais on n'avait pas marre de faire toujours la même chose. Je me suis posé la question tout à l'heure, pour ça que votre question est très habile, en disant... C'est la messe, mais bon, le texte de la messe change aussi, mais sûrement, on dit, mais non, on ne peut jamais en avoir marre. Mais nous, on a un public qui réagit, donc là, le public des fidèles, il ne réagit pas. Hein. Puis je vois que les prêtres, ils restent dans leur monde. Donc, mais en même temps, peut-être que c'est allié, je dirais, l'humeur du jour avec le texte et la liturgie. Donc, à mon avis... Voilà, ce qui est formidable, c'est aussi une phrase qui m'a beaucoup interpellé hier, que m'a dit le père qui m'a accueilli, le frère qui m'a accueilli, c'est le soir, après le dernier service, souvent on descend dans la crypte et on se confie et on raconte notre journée. Et mon premier déclic, ça a été, mais est-ce qu'il n'y a pas une uniformité de la journée, puisqu'ils ont chacun, ils ont leurs travaux, ils s'occupent au jardin, il y a le frère hôtelier, voilà donc... et puis se dire, pendant 20-30 ans, je vais jamais... Et je me dis, je vais jamais voir les... Moi, je suis très contemplatif de la nature, j'adore les voyages, donc ils vont pas voyager, ils vont rester là, ils vont rester entre ces murs. Et donc, c'est une vie intérieure, là. Donc, je pense qu'ils développent ces frères, et c'est ça où c'est admirable. Je sais que cette résignation, ils l'offrent à Dieu. C'est quand même un sacrifice et en même temps, ça doit être une grande joie intérieure. Donc c'est une jouissance intellectuelle et religieuse qui est... Je pense qu'on n'aura jamais, nous les comédiens, on n'ira jamais aussi loin que... Bon, nous, il y a quand même des joies un peu superficielles. Puis après, il y a la fête, après, il y a le dîner, il y a les copains, il y a le petit coup de rouge, tout ça. Donc, mais cette joie de vivre qu'ils ont, ils l'ont dans les yeux, dans le regard, et en même temps avec un recueillement et un sérieux. Donc, non, c'est très admiratif.
Alors dans ce moment dans la crypte, peut-être aussi qu'il se demande pardon pour les frottements qu'il y a pu avoir entre eux. La règle de Saint-Benoît conseille de rétablir la paix avant le coucher du soleil avec celui dont nous sépare la discorde. Dans le milieu du showbiz où parfois les uns piquent les idées des autres, vous avez vous-même confié que certaines idées, vous avez été préemptées. Est-ce que c'est facile de vivre des réconciliations avec ceux qui ont pu être incorrects ou blessants? Mais ça, on l'apprend avec l'âge, on l'apprend avec la philosophie. J'ai jamais été très rancunier. J'ai été très maladroit, j'ai été moi-même souvent blessant dans ma façon d'agir, et maintenant je culpabilise, mon fameux mea culpa. J'ai toujours essayé d'être quand même, en tout cas, honnête et droit et fidèle à mes idées. Mais là, il y a plein de personnes, je pourrais citer des noms, mais c'est pas le but du jeu, avec qui je continue et qui ont été vraiment injustes, méchants, malhonnêtes. Mais notre métier est tellement, c'est un petit monde vase clos. Si vous vous érigez, à un moment j'étais grande gueule, c'est-à-dire je disais, quand on me disait, dis-moi franchement, eh ben, c'est très dur d'être franc dans notre métier, parce que peu de gens acceptent et la critique, et en plus personne ne détient la vérité. Je disais toujours, tu me demandes vraiment, je te dis, voilà ce que je pense de ce que tu as écrit, voilà ce que je pense de ton spectacle, voilà comment moi j'aurais fait, et généralement, 8 personnes sur 10 vous demandent, en toute sincérité, dis-moi, et vous tombez dans le piège. Donc là aussi, maintenant je m'écarte du précipice. Et puis c'est Jean-Claude Brialy qui avait ce mot, allons complimentir. Donc c'est vrai que c'est délicat. Hein. La franchise est dure de nos jours, surtout sur l'ego de personnes qui, surtout quand vous le faites avec gentillesse, générosité, en prenant des gants. Alors maintenant, tout le monde dit, oh, Olivier Lejeune, c'est l'homme le plus charmant, le plus gentil de la Terre, etc. Mais j'ai mis un peu d'eau dans mon vin. Alors 50 ans de carrière, mais encore beaucoup de projets pour l'année et les mois à venir. Votre one-man show Mieux vaut en rire est en tournée en France. C'est chansonnier. Belgique, Suisse, Émirats Arabes Unis, Portugal. Oui, ça c'est oui, j'ai eu la chance d'aller. Voilà, en fait, dès qu'il y a un petit peu de français quelque part, parce qu'il paraît que je manie bien la langue sans vulgarité. Et alors, quand j'ai démarré ce métier, j'ai fait commencer par une émission qui s'appelait L'Oreille en coin sur France Inter. Il y avait 3 interdits. Ne jamais attaquer la religion, jamais se foutre de la gueule de la présidente de la République, et surtout ne pas toucher aux veuves de guerre. Mais toucher la religion, jamais. Jamais. Et je trouve que c'est une hérésie totale. Les humoristes qui, pour faire rire, vont dire des horreurs sur la religion. Non. On n'a pas le droit, c'est les convictions intimes de chacun. Et ça, c'est une faute de goût que je ne pardonne pas. Alors vous mettez aussi en scène 2 pièces de Patrick Sébastien, l'une qui s'appelle Le Sommelier et l'autre Le Secret des Cigales, qu'il a lui-même écrit. Et puis, vous allez jouer dans une pièce de Robert Lamoureux, si je peux me permettre, à partir de... Voilà, ça c'est toute la saison 2019-2020. On va 3 mois à Lyon, au Théâtre Tête d'Or. Ensuite, une jolie tournée avec Manuel Gélin et Lisa Servier, entre autres. Et Robert Lamoureux, pour la petite histoire, c'est une pièce... Et le producteur qui vient de m'engager pour cette pièce ne se souvenait pas que j'avais fait un expo à Paris au Théâtre Saint-Georges. La pièce se joue avec Jacques Balutin. Et c'est la dernière pièce que Robert Lamoureux, cette grande star du rire des années 70-80, a écrite et jouée. C'était un énorme triomphe. Et il a été hospitalisé un lundi soir pour une artérite, début de gangrène. Il fumait trop, on devait lui couper les doigts de pied. Et on a dit, on en connaît qu'un qui est capable d'apprendre ce rôle, qui peut peut-être essayer de sauver la recette. Le théâtre était archi plein et j'ai appris les 1100 lignes en une nuit. Donc j'ai commencé à minuit parce que j'arrivais de Suisse, on m'a rapatrié, je donnais des cours là-bas. Et voilà, jusqu'à 6h du matin, j'ai tout mémorisé et le soir même. Alors il est malheureusement temps de conclure cette conversation. J'ai été trop bavard. Alors avant de repartir, je vous remets votre téléphone qui va vous reconnecter à la vie quotidienne. Ça va être le retour au tracas, à la nervosité. Et je dirais que, pour conclure, la foi est contagieuse. Et c'est formidable. Et que si on commence à douter, si on commence à... Il faut venir. C'est une cure de santé morale et intellectuelle. Et vraiment...
vraiment, c'est salutaire, c'est pour notre salut. Voilà, c'est un... Ouf, on repart léger. Je sais que je vais repartir tout à l'heure avec... ça va me travailler longtemps. Hein. Faut pas oublier. Je vous souhaite un excellent retour chez vous et vous remercie vraiment du fond du cœur de nous avoir non, c'est vous. partagé aussi généreusement votre expérience. Bon retour à vous, Olivier. Eh ben, merci et je reviendrai. Merci à vous tous d'avoir vécu ce moment avec nous. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Une nuit au monastère. Yeah.